contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens? Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée « Réflexion sur les faits ». Un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viols répétitifs avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS? Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre Sonko. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Ça, c'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Ce monsieur est un criminel. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte. Parce que ses agissements, son complot, son acharnement à charger un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes Sénégalais. C'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Le deuxième impliqué dans ce complot, c'est le commandant Abdou Mbeng. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est à Abdou Mbeng que le procureur Bassirou Gueye donnait des instructions pour lui dire enlève ceci, mais cela, en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes. C'est cela que le capitaine Touré a dénoncé. Cet homme est un homme digne. Je n'ai aucun lien, je le dis. Jusqu'au jour où le capitaine Touré est venu me remettre une convocation chez moi, je n'avais jamais vu ni entendu le nom
du capitaine Touré. Je n'avais jamais vu l'homme, je n'avais jamais entendu son nom. Et depuis ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais vu cet homme. Il y a des Sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers, qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes. Parce qu'il a vécu des pressions. Le rapport a conclu, le rapport interne de la gendarmerie a conclu effectivement qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine Touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi. Cet homme n'aurait pas dû mériter d'être exclu de la gendarmerie. Il devait être décoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie. C'est ces injustices, ce complot, qui était insupportable pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas, bien qu'on ne se soit jamais vu, mais en tant que patriote et un homme digne, qui a prêté serment de servir le Sénégal et non pas des hommes, c'est ça qui l'a amené à dire non. Mais ce n'est pas des proximités ni rien d'autre. Et le troisième, c'est le général Moussa Fall. Il est établi dans ce rapport, le capitaine Touré l'a dit, le capitaine Diouk a confirmé en avoir entendu parler, que le général Moussa Fall, 15 jours avant les faits supposés ou les faits déclarés, parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition, eh bien, le général Moussa Fall avait instruit le commandant Abdou Mbengue de dépêcher un MDL-chef sur les lieux, en leur disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là-bas et qui serait victime de sévices de ma part. 15 jours avant les faits déclarés. Et cette information est bien confirmée. Parce que pendant les 6 jours de ma détention à la section de recherche, entre le 3 et le 8 mars, un MDL-chef est venu me voir dans la chambre qui me servait de lieu de détention et m'a confirmé. Il m'a dit c'est moi-même qui avait été envoyé là-bas. Et quand je suis allé, je me suis débrouillé même pour entrer. Et quand je suis sorti, j'ai appelé ma hiérarchie pour leur dire que ce que vous dites ne peut pas se faire là-bas. Parce que c'est une maison avec une famille qui y habite, des gens qui y travaillent. Je vois mal comment cela peut se faire là-bas. Comment un général de gendarmerie peut se permettre de telles pratiques qui déshonore son grade et son rang? Il est membre à part entière de ce complot. Monsieur Mamadou Mamour Diallo, lui, c'est l'évidence même, puisqu'il a appelé la propriétaire de l'Institut quand elle était soumise à l'enquête au niveau de la section de recherche pour lui proposer des sommes d'argent progressives jusqu'à atteindre 200 millions, je crois, en échange du changement de sa version. Qu'elle accepte de changer sa version pour me charger et pour me désigner. C'est que la bonne dame a refusé. Voilà une dame également extrêmement digne, qui a subi beaucoup de choses. Elle a failli perdre son enfant. Serigne Bassirou Gueye